Alors, le but de l'exercice, c'est d'utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour montrer que l'équation cosinus x égale x racine de 2 admet une solution unique sur R. Donc, le théorème des valeurs intermédiaires ne permet pas de répondre à ce genre de questions. Donc là, pas question de résoudre par le calcul. Le mélange de cosinus x et de x, on ne sait pas faire. Donc, pour utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, il faut ramener l'équation sous la forme f de x égale k avec k constante. Ce qui n'est pas le cas justement pour le moment, puisque là on a une expression à gauche et à droite de x. Donc il suffit simplement d'écrire f de x égale cosinus x moins x racine de 2. Et donc l'équation E équivaut à l'équation f de x égale 0. Et ça on sait faire avec le théorème des valeurs intermédiaires. Donc il faut étudier les variations de la fonction, on dérive moins sinus x moins racine de 2. Comme la fonction sinus est comprise entre moins 1 et 1, c'est la même chose pour la fonction moins sinus. Et donc, on retire moins racine de 2, f' de x est plus petit que 1 moins racine de 2, et ça c'est plus petit que 0. Donc la fonction f va être strictement décroissante sur R. Il reste à trouver les limites pour pouvoir appliquer le théorème sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Alors, en moins l'infini, f de x qui est égal à cosinus x moins x racine de 2. Alors comme cosinus x est plus grand que moins 1, ça c'est plus grand que moins 1 moins x racine de 2. Et donc en moins l'infini, moins x racine de 2 tend vers plus l'infini. Donc par comparaison, f de x ici tend vers plus l'infini. Et donc en moins l'infini, f de x tend vers plus l'infini. En plus l'infini, cosinus x moins x racine de 2 est plus petit que, comme cosinus x est plus petit que 1, f de x est plus petit que 1 moins x racine de 2. Le 1 moins x racine de 2 tend vers moins l'infini. Et comme f de x est inférieur à une fonction qui tend vers moins l'infini, la limite de f de x, par comparaison, c'est moins l'infini en plus l'infini. Ensuite, on dit, pour appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, f est continue et strictement décroissante sur l'intervalle qui compte ici, c'est celui-là. Donc sur moins l'infini plus l'infini. Ensuite, 0 appartient à l'intervalle image. Donc les valeurs ici ont été calculées avec les limites. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0, on remonte, admet une solution unique alpha dans R. Voilà. Donc ne pas confondre les intervalles. Celui-là, c'est l'intervalle ici, l'intervalle image. Et puis dans R ici, c'est l'intervalle antécédent. Voilà comment on montre que l'équation admet une solution unique. Alors, pour affiner à la calculatrice, il faut quand même des points de départ. Donc on va calculer f de 0, f de pi sur 2. Donc ça permettra d'encadrer 0, alpha entre 0 et 2. On va montrer que f de 0 est positif, f de 2 va être négatif, ce qui va permettre de dire que 0 étant dans l'intervalle image, encore, alpha sera dans l'intervalle 0,2. Alors on reprend f de x
égale cosinus x moins x racine de 2. f de 0, c'est cosinus 0 moins 0 racine de 2, ce qui donne 1 moins 0 égale 1. Donc ça, f de 0 est positif. Et puis f de pi sur 2, c'est cosinus de pi sur 2 moins pi sur 2 racine de 2. Cosinus de pi sur 2, ça fait 0. Moins pi sur 2 racine de 2, peu importe, ça c'est négatif. f de pi sur 2 est négatif. Donc si on appliquait de nouveau le théorème des valeurs intermédiaires, on pourrait en déduire que le alpha il est entre 0 et pi sur 2. Et comme pi sur 2 est plus petit que 2, on a déjà un premier encadrement de alpha. Ensuite, on prend la calculatrice. En y1, on programme la fonction cosinus x moins x racine de 2. On utilise la table de la calculatrice. Point de départ 0. Point de fin 2. Et le pas 0, 1. Évitez les 0, 0, 1 tout de suite pour déborder la mémoire de la calculatrice. On s'aperçoit que la table nous donne un f de 0,7 positif et un f de 0,8 négatif. Ce qui veut dire que le alpha est compris entre 0,7 et 0,8. On recommence, on change le point de départ, on le met à 0,7, le point d'arrivée à 0,8. On diminue le pas à 0,01. Et là, on s'aperçoit que f de 0,70 est positif, f de 0,71 est négatif, ce qui veut dire que alpha est compris entre 0,70 et 0,71.